en quoi improviser, c'est une pratique professionnelle? Bon, je pense que vous êtes assez, chez Pôle emploi, vous êtes quand même assez sensible à la notion de situation professionnelle, vous êtes assez sensible à la notion de pratique professionnelle. Donc moi, je pense aujourd'hui que l'improvisation n'est pas vue comme une pratique professionnelle, c'est quelque chose qu'on cache, qu'on ne met pas en lumière, et il faut le distinguer de l'adaptation. Parce que souvent, on les confond, encore une fois, donc j'insiste sur ce point. Improviser, ce n'est pas s'adapter. S'adapter, on a le temps, en fait. On a une situation inconnue, mais on a le temps de s'adapter. Alors que l'improvisation, vous n'avez pas le temps de vous adapter, vous devez agir tout de suite. Donc vous devez penser, décider et agir en même temps dans une situation inédite, hein, là, je pense que cette définition me semble pas mal, avec un délai court et des moyens contraints. Voilà, c'est ça pour moi l'improvisation. Donc, et pourquoi ça remet en cause, pourquoi c'est vu négativement? Parce qu'on est dans une culture, un paradigme organisateur qui considère que ce qui est bien, c'est quand l'action, elle est préparée. L'action, elle est planifiée. Quand l'action, elle est préparée, elle est planifiée, c'est bien. Quand l'action, elle n'est pas préparée, elle n'est pas planifiée, et qu'on l'a fait, et que ça marche en plus, alors là, si vous êtes dans une situation imprévue, c'est la première fois que vous êtes dans cette situation, vous n'avez pas de moyens disponibles, vous avez 5 ou 10 minutes pour répondre à la situation auquel vous êtes confronté. Si vous faites preuve d'intuition, de divergence et de bricolage en même temps de manière combinée, il y a des chances que l'action que vous allez mettre sur la table, à ce moment-là, va être performante. Ça, c'est l'hypothèse que je fais. Voilà. Et l'hypothèse que je fais également, c'est que s'il me manque une de ces trois, il se peut que dans mon entourage, après, avec les personnes avec qui je travaille, je vais peut-être trouver une compensation. Donc le crocodile, c'est l'imprévu. Pour moi, c'est une bonne métaphore. Déjà, le crocodile en soi, pour moi, c'est une métaphore de l'imprévu, par rapport à l'histoire de Lisa, mais aussi par rapport au fait que quand on est confronté à un imprévu, ça peut ressembler à un crocodile, en fait. Ça nous fait peur, hein. On a peur de l'imprévu. Donc déjà, il y a ça, il y a cette idée-là. Deuxième idée, c'est que improviser, apprivoiser, improviser, hein, quand je vais improviser, je vais apprivoiser cette situation. Donc j'utilise la métaphore de je vais monter sur le dos du crocodile. Donc bon, je sais que c'est une histoire, hein, d'accord. Mais on peut monter sur le crocodile et traverser la rivière. Donc on va traverser la rivière vers l'inconnu. On peut monter sur le crocodile, voilà. Donc moi j'aime bien cette métaphore de cette histoire de crocodile pour ça. Puis c'est aussi parce que, je vous l'ai dit, le crocodile c'est le cerveau reptilien. Et le crocodile c'est aussi nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons peur, hein, d'improviser, qui avons peur de l'imprévu. Et c'est le crocodile, c'est aussi le gardien, hein, un peu le gardien de cette rivière, ce gardien de l'ordre, de la stabilité, hein, du calme, de la tranquillité, donc qui voudrait aussi un petit peu nous dire, bah non, il ne faut pas trop improviser quand même, hein, on n'improvise pas trop, ou même l'organisation elle-même qui ne voudrait pas trop qu'on la reconnaisse. Donc voilà, apprivoiser le crocodile, c'est ça qui est